Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour parler du pay-per-view Extreme Rules qui aura lieu ce dimanche. Nous allons parler pour le moment des matchs qui auront lieu. Il y a actuellement 7 matchs qui auront lieu pour le pay-per-view, 7 matchs qui sont actuellement officiels. Il y en aura sûrement d'autres d'annoncés ce vendredi, ce samedi et peut-être même ce dimanche. Mais on va parler aujourd'hui du show de l'extrême. Du pay-per-view Extreme Rules qui cette année, il faut le dire, a des stipulations uniques. La WWE fait enfin attention cette année à prendre un pay-per-view et en faire quelque chose. Et on va commencer ce pay-per-view avec le premier match qui est Jeff Hardy contre Sheamus. C'est la rivalité qu'on a vue où il se jetait de la pisse dessus. Voilà la rivalité de Jeff Hardy contre Sheamus. Et pour ce match, ce sera un match dans un bar. Un match dans un bar. On connaît l'alcoolémie de Sheamus. On connaît l'alcoolémie de Jeff Hardy. Et pour ce match, j'ai envie de prédire la victoire de Jeff Hardy dans ce bar match. Puisqu'on est dans un match extrême, autant que Jeff Hardy gagne ce match et peut-être avance vers un potentiel match de championnat intercontinental ou même championnat de la WWE, ça ne me surprendrait pas. On enchaîne avec Seth Rollins et Rey Mysterio qui s'affrontent dans un match œil pour œil. Alors on connaît bien évidemment le passif avec Rey Mysterio qui a perdu un œil à cause de Seth Rollins. Et là, c'est un match œil pour œil. D'un côté on a Seth Rollins, le Messie, et d'un côté on a Rey Mysterio, la légende. Est-ce que Seth Rollins va perdre un œil? Je pense que on va en finir comme ça avec Seth Rollins qui va perdre un œil. Alors j'ai du mal à voir Seth Rollins avec un bandeau ou Seth Rollins avec un seul œil. Pour le moment, j'ai du mal à voir ça. Enfin, visuellement. Mais, bon, dans la logique, si c'est un match œil pour œil, ce serait bizarre que Rey Mysterio finisse aveugle. Ensuite, on enchaîne avec le troisième match, le match extreme, avec une rivalité extrême entre le nouveau champion Apollo Crews. Enfin, le nouveau champion, il est toujours champion des États-Unis, mais il affronte cette fois-ci pas Bobby Lashley. Nous, on pensait qu'il affronterait Bobby Lashley. Il affronte MVP Montevious Porter pour le titre des États-Unis avec le nouveau design du titre des États-Unis. Est-ce que Apollo Crews va devenir officiellement le tout nouveau champion avec le nouveau titre? Ou est-ce qu'on va avoir un nouveau champion, MVP, qui va devenir champion avec son nouveau titre? Je trouve que c'est normal que Apollo Crews remporte ce match. Pour moi, MVP ne doit pas monopoliser le titre mineur et ça passe par une victoire de Apollo Crews. Ensuite, on a un match pour le titre du championnat de SmackDown Live. Alors, on ne sait pas trop comment Nikki Cross est arrivée dans ce match. Elle affronte Bayley. Bayley pour le championnat, bien sûr, de SmackDown. Et pour ce match, je pense qu'il n'y a aucune surprise. Parce que la plupart du temps, Bayley a affronté Tamina. Bayley a affronté toutes les femmes à WrestleMania. Mais à chaque fois, j'ai pensé que Bayley allait perdre. Là, cette fois-ci, je suis sûr que Bayley va gagner. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être perdre. Mais, bon, je pense quand même que Bayley va conserver le titre. Je pense pas qu'elle va conserver son titre aussi longtemps pour perdre contre Nikki Cross à Extreme Rules. Ensuite, on a un match entre Asuka et Sasha Banks. Cette fois-ci pour le titre de Raw. De Raw féminin, évidemment. Avec Asuka, The Empress of Tomorrow, qui est la championne, qui a récupéré le titre, bien sûr, contre Becky Lynch, puisqu'elle est enceinte, et elle a récupéré le titre lors du Money in the Bank Ladder Match
en devenant la nouvelle championne. Et là, cette fois-ci, si Sasha Banks réussit à remporter le titre, eh bien, Sasha Banks, Bayley, voilà, contrôleront complètement la division féminine du roster principal. Et ça, je dis non. Voilà. J'ai envie de voir un gros match avec Asuka à SummerSlam. Voilà. Mais j'ai pas envie de voir Sasha Banks, Bayley, qui ont tous les titres. Voilà. Ça va nous mener où? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de voir Asuka contre Kairi Sane. Voilà, j'ai envie de voir ce match à SummerSlam. Et ça passe par la victoire de Asuka. Et ensuite, on passe au match suivant. Alors, c'est un match, cette fois-ci, entre deux anciens alliés. Drew McIntyre, le WWE Champion, et son adversaire qui sera nul autre que Dolph Ziggler, The Show Off. Et ce sera un match dont on ne connaît actuellement pas la stipulation. À ce qu'il paraît, ce sera une stipulation inédite. Donc, quel sera ce match? Quelle sera la stipulation? On ne sait pas. Est-ce que c'est une stipulation si Drew McIntyre fait un Claymore? N'a pas le droit de faire de Claymore? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir quel sera ce match. Est-ce que ce sera un special guest referee avec peut-être Heath Slater qui serait là en tant qu'arbitre? Très bonne question. Je pense néanmoins que peu importe l'issue de ce match, ce sera Drew McIntyre qui repartira champion de la WWE, même si je ne sais pas actuellement contre qui il pourrait avoir une feud à SummerSlam. Et on finit avec le match pour le titre de champion universel. Alors, pour le moment, le match pour le titre n'est pas officialisé. Pour le moment, on a juste Bray Wyatt contre Braun Strowman. Alors, on ne sait pas si... On n'est pas sûr si le titre sera en jeu. Pour le moment, ils ont dit que le titre n'est pas en jeu. Donc, on a juste Bray Wyatt contre Braun Strowman. Ce sera dans un Horror Show match. Encore une stipulation inédite. Et pour ce match, je vais pronostiquer la victoire de Bray Wyatt. Parce que j'ai envie de voir Bray Wyatt avec une victoire tout simplement. Et il faut qu'il remporte une victoire contre Braun Strowman. Peut-être pour amener un match entre Braun Strowman et The Fiend lors d'un prochain pay-per-view. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à activer la petite notification qui est juste en bas de la vidéo pour pouvoir suivre toutes les vidéos de Catch. Et bien sûr, les vidéos à suivre sur la chaîne Catch Up. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Catch Up.